C'est parti pour toute une série de vidéos sur les capteurs. Je vais commencer par t'expliquer pourquoi tu peux pas monter n'importe quel objectif sur n'importe quelle caméra. Andiamo! Pour capter une image, tu as besoin d'une caméra dans laquelle tu as une surface sensible, c'est-à-dire une surface qui reçoit la lumière et qui va matérialiser l'image. En argentique, la surface sensible, c'est la pellicule. C'est la pellicule qui retient la lumière avec les grains de cristaux d'argent sur le film, d'où le nom argentique en fait. Alors qu'en numérique, la surface sensible, c'est un capteur qui est composé de plein de photosites qui transforment l'énergie lumineuse en électricité puis en pixels. Sauf que tout seul, le corps caméra ne peut pas faire d'image. On a forcément besoin d'une optique. Et le rôle d'une optique, c'est précisément de focaliser la lumière sur la surface sensible. Focaliser, focal, j'utilise pas ce mot par hasard. Donc l'optique et la caméra doivent fonctionner de concert, mais c'est pas dit que cette relation soit vraiment harmonieuse. Et ouais, tu peux pas mettre n'importe quelle optique sur n'importe quelle caméra, en fait. Lorsque tu considères un objectif qui a une monture compatible à ta caméra, comme ici, tu vois, objectif monture C, caméra monture C, bon, c'est une première chose, mais il faut aussi que l'objectif couvre la taille de capteur de ma caméra, qui est ici du super 16 mm. Si j'utilisais cette optique pour une pellicule plus grande, comme du super 35, eh ben, c'est pas dit que cette optique couvre du super 35. La caractéristique à considérer, c'est la diagonale du cercle d'image de l'objectif. À ne pas confondre avec la focale, ni avec le diamètre avant de la lentille. Donc si d'aventure, le cercle d'image que transmet ton optique est trop petit par rapport à ta surface sensible, sur laquelle doit se former cette image, tu te retrouveras littéralement avec ce cercle d'image en tout petit, bordé par du noir. Idéalement, on veut une optique qui va couvrir la surface sensible en entier. Si c'est pas une évidence, c'est précisément parce qu'il existe des objectifs au cercle d'image différents des uns des autres, parce que, voilà, ils sont faits pour différentes tailles de surface sensible. Mais lesquelles? Je vais beaucoup te parler des tailles de pellicule, parce que ça va nous permettre de comprendre certaines choses sur les caméras numériques actuelles. Alors, de la plus petite surface sensible à la plus grande, tu as eu le Super 8, en numérique, l'équivalent, c'était à peu de choses près le 1/3 de pouce. Ensuite, tu as le Super 16 mm, le Super 35, le VistaVision, le 65 mm et l'IMAX. À chaque pellicule correspond certains modèles de caméras et d'objectifs avec des équivalents en numérique. Pas tout le temps, mais presque. Derrière certaines appellations, on retrouve la largeur de pellicule, comme par exemple dans Super 35, 35 mm, ça fait référence à la largeur de la pellicule. Sauf que cette largeur, elle inclut aussi les perforations, qui servent à entraîner le film dans l'appareil. Si bien qu'en réalité, la fenêtre qui reçoit vraiment la lumière pour faire une image, c'est pas 35 mm, c'est seulement 24 mm de large. Quand un constructeur te propose aujourd'hui une caméra numérique au capteur Super 35, il n'y a plus rien qui fait 35 mm, qu'on soit honnête là-dessus. Donc pourquoi diable continuons-nous d'appeler ces capteurs Super 35? Bon, derrière cette confusion, il y a une volonté de simplification marketing. Je t'explique. La procédure rigoureuse pour vérifier si une optique couvre bien un capteur, c'est de regarder quel est le diamètre du cercle d'image de l'optique, le comparer à la diagonale du capteur, et si notre surface de capteur s'inscrit bien dans le cercle d'image de l'optique, on est bon.
Mais tout ça, c'est relou, parce qu'en fait, il faut chercher les dimensions de capteur, calculer la diagonale, faire le théorème de Pythagore, vas-y, flemme, c'est pas vendeur. Alors que si tu dis, ta caméra et ton optique, c'est Super 35, déjà c'est super. Ensuite, c'est Super 35, waouh, ça fait cinéma. On va pas te dire c'est APS-C. Non, APS-C, ça astrophoto. Non, Super 35. Ça correspond vaguement au matériel qu'on utilisait en pellicule, que les directeurs photo connaissent bien, et derrière, on se prend pas la tête sur des calculs. Bien sûr, en numérique, on va rester approximatif sur les normes. On va jamais préciser si on est sur l'équivalent d'un Super 35, 3 perfs, 4 perfs. Non, non, on s'en fout. Part du principe que notre capteur, ça aura une diagonale entre 29 et 33 mm, et que de toute façon, les optiques dites Super 35 auront un cercle d'image suffisant pour le couvrir. Cross the finger. Bon, en bref, on a tellement simplifié tout ça avec l'appellation Super 35 que si on regarde en détail, bah, tu remarques que t'as absolument aucun capteur dit Super 35 mm qui a les mêmes dimensions de capteur. Ni d'un constructeur à l'autre, ni même d'un modèle à l'autre chez un même constructeur. C'est flippant. Pourtant, il y a un équivalent en photographie numérique, hein, au Super 35, qui existe depuis un moment, c'est l'APS-C. On gagne un peu plus de couverture en hauteur, mais les optiques APS-C couvrent complètement le Super 35. Ça pour dire que si tu as des optiques APS-C et une caméra au capteur Super 35, ça peut matcher. Ça, on le dit pas suffisamment. Bref, pour vendre, on se contente de taguer, de mettre une étiquette sur les trucs pour avoir une idée de quel objectif correspond à quel boîtier, et vice-versa. Et tant pis si c'est pas très rigoureux. À part le tag Super 35, tu vas retrouver le tag micro 4 tiers, qui correspond à une diagonale plus petite de capteur, environ 20 mm quelque chose, tu vois, mais qui reste plus grand que le Super 16. Maintenant, si je te parle des capteurs plus grands que le Super 35, tu vas retrouver l'étiquette full frame, qu'on appelle aussi LF pour large format. C'est du 36 par 24 mm qui nous vient du défilement de la pellicule photo en 35 mm. Et là, tu te dis, what? La pellicule fait 35 mm de large, et là, je te dis, on a une largeur de 36 mm. Comment que c'est possible? Donc, tout simplement parce qu'en photo, on n'utilise pas un défilement vertical de la pellicule, mais un défilement horizontal. Donc en fait, on a de la place en largeur, on n'est pas limité par l'espace entre deux perforations. Donc ça augmente très considérablement la surface sensible. Le full frame, c'est très à la mode. Tellement à la mode que ça a remis à la mode certaines vieilles optiques argentiques, comme les Canon FD, les Helios. On parle d'optiques qui étaient conçues pour des surfaces de cette taille, en fait. C'est intéressant parce que on peut les utiliser sur des appareils récents numériques. Et c'est pas cher. Et ça a un style qui est bien plus particulier que des images trop piquées, trop nettes, quoi. À côté du tag full frame, on commence à voir l'étiquette VV sur certaines optiques. Ça, c'est à cause du constructeur de caméra Red. Red avec sa Raptor VV, qui est en fait un poil plus grand que du full frame. On passe d'une diagonale d'environ 43 à 47 mm. Je le dis parce que le terme VV est intéressant, il fait référence au VistaVision. Le VistaVision, c'est le full frame des années 50, si tu veux. On utilisait la pellicule 35 mm en défilement horizontal, comme la photo, et avec une fenêtre un peu plus large quand même que le full frame. Bon, c'était un procédé immersif pour proposer un format large de projection. Revenons à nos étiquettes. Donc plus grand encore, tu as le moyen format. Appellation un peu paradoxale parce que c'est plus grand que le large format. Moyen, large, bon, ça bouleverse un peu les cartes, mais bon, ça s'appelle comme ça, c'est tout. C'est l'équivalent de la pellicule 65 mm. Donc là encore, tu comprends le truc des perforations. La vraie largeur de la surface sensible réelle, c'est pas 65 mm de large, mais seulement, entre guillemets, de 52 mm. Je te le dis parce que les caméras numériques 65 d'aujourd'hui sont proches de ces dimensions-là, en fait.
Ça aussi, ça devient à la mode. Donc évidemment, pour couvrir ces dimensions de capteurs, trouver des optiques avec un cercle d'image de 60 mm, ça devient compliqué et ça devient cher. Il faut aller chercher du côté de Hasselblad, les Panavision APO Panatar, les Hawk 65, les Harry DNA. C'est cher. Maintenant, qui dit mieux? Oui, j'ai mieux encore. Alors, si tu as vu le film Oppenheimer, peut-être tu t'es demandé c'était quoi tout ce tralala sur l'IMAX 15 perforations. Bon, je vais te le dire, qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est exactement comme le VistaVision. Défilement horizontal, on gagne en surface, mais à la place de prendre une pellicule 35 mm, on prend de la pellicule 65 mm. Donc t'as pas 5 perforations par image comme le 65 mm classique, ça prend 15 perforations par image. C'est énorme. On parle d'une diagonale de 87 mm et demi. Il n'y a aucune caméra numérique qui ait une surface aussi grande que l'IMAX à l'heure actuelle. Donc, pour filmer Oppenheimer, Hoyte von Hoytema, lui, il a utilisé des optiques Panavision Sphero 65 et System 65 avec des caméras IMAX MK4 et IMAX MSM 9802. Évidemment, c'est des modèles spécifiques là aussi. Résumé de la vidéo, si tu choisis une optique, tu vérifies que ta monture correspond à la monture de ta caméra. Monture E, monture E, monture Z, monture Z. Voilà, truc de base. Ensuite, tu vérifies que l'optique couvre bien l'entièreté du capteur. Pour ça, soit tu fais les choses hyper rigoureusement, tu vas chercher dans les caractéristiques constructeurs quelle est la diagonale du cercle d'image de ton optique, et tu la compares à la diagonale du capteur de ta caméra. Si tu as la flemme, bah tu regardes quel est le tag donné, je sais pas, sur le site de vente, par exemple. On va forcément te dire, est-ce que c'est une optique full frame, Super 35? Essaie de faire matcher les tags entre eux. Alors, sachant que c'est possible de prendre une optique qui aurait une diagonale de cercle d'image plus grande que pour un capteur plus petit, c'est juste que tu vas payer beaucoup plus cher, vraisemblablement, et que tu vas alourdir ton dispositif. Alors que ça pourrait marcher avec plus petit, tu vois ce que je veux dire? Dans cette course aux tailles de capteurs toujours plus grandes, comme tu as remarqué, tu as un constructeur australien qui s'appelle Powell Ashton, et qui dit « Ma caméra à moi, qui a un capteur plus petit que le full frame, bien plus petit, elle a des caractéristiques qui dépassent l'IMAX 15 perforations. » Alors, de quelles caractéristiques on parle? Qu'est-ce que ça fait de base de tourner avec un capteur qui aurait une taille plus grande? On va essayer de comprendre ça dans les prochaines vidéos. Et pourquoi? Qu'est-ce qui mène Powell Ashton à affirmer un truc pareil? Comment c'est possible? Donc, c'était le petit teasing pour cette série de vidéos. Je ne sais pas si c'est un teasing de ouf. En tout cas, abonne-toi et je te dis à tout de suite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!